Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où c'est une vidéo de mes favoris, c'est mes favoris du mois de novembre. Je voulais faire cette vidéo depuis plusieurs semaines mais j'avais pas eu le temps donc c'est pour ça que je vous la fais que maintenant et qu'on arrive presque à la fin du mois de décembre. Voilà, j'ai du retard mais du coup je voulais absolument vous faire une vidéo sur les produits que j'ai utilisés en novembre, que j'ai adoré. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, on commence tout de suite. Alors, je commence par ces deux palettes de chez Hourglass. Donc, je vous les avais présentées dans un précédent haul et puis je m'étais maquillée aussi avec. J'avais pris la ambiante, la Unlocked, qui est dorée avec ici le H et le petit lapin parce que la marque est cruelty free. Et donc, je vous la remonte. Elle se présente comme ceci. Elle est mais magnifique. À l'intérieur, vous avez deux poudres de finition, un bronzer, deux blushs et un highlighter qui est juste magnifique. D'ailleurs, cet highlighter là, je vais vous faire un petit, hop, vous voyez, un petit swatch. Il est mais magnifique. Il est vraiment magnifique. Cette palette est sublime. Et donc, comme je vous avais dit dans mon précédent haul où je vous l'avais présenté, en fait, ce sont mes deux premiers produits de chez Hourglass. C'est une marque que j'ai toujours voulu tester. Et là, du coup, en prenant ces palettes, je pouvais tester plusieurs produits à l'intérieur. J'aime tout. Voilà, j'aime autant les pots de finition que les bronzers, que les blushs, que les highlighters. Franchement. C'est juste, ce sont des bijoux ces palettes, c'est une qualité Hourglass mais de dingue et j'ai aussi donc beaucoup aimé celle-ci avec le packaging rose mauve comme ceci qui est la ambiante, la volume 4, celle-ci qui est juste magnifique, magnifique. Donc pareil, à l'intérieur on a deux poudres de finition, un bronzer, deux blushs et un highlighter. Donc les teintes sont complètement différentes de celle-ci. Je vais vous les montrer toutes les deux, voilà, à côté. Donc les poudres sont différentes. Du coup, ça fait que ça fait comme si j'avais 12... Enfin, j'ai 12 produits dans ces deux palettes différentes, donc c'est vraiment génial. Et je prends vraiment un énorme plaisir à me maquiller avec. Là, pour réaliser mon make-up au niveau du teint, j'ai utilisé celle-ci. Voilà, cette palette-là. Non, j'ai utilisé... Oui, si, j'ai utilisé cette palette-là. J'ai utilisé ce blush, j'ai utilisé cette poudre de finition. Et au niveau de l'highlighter, j'ai utilisé celui-ci qui est là, qui est ce beau champagne là que je vous ai swatché. Voilà, donc je fais des mix avec les palettes. Mais voilà, en tout cas je les adore, je regrette pas du tout d'avoir pu les tester, de les avoir. Et franchement si vous les connaissez pas, si vous connaissez pas les produits Hourglass, je vous les conseille à fond. Et je crois que celle-ci n'est plus dispo sur Sephora, il n'y a plus que celle-là. J'essaierai de toute façon de vous mettre les liens que je trouve. Je sais plus si celle-ci, enfin je sais pas si celle-ci est en vente ailleurs. Mais voilà, en tout cas les produits Hourglass c'est juste une sublime mais sublime découverte et j'aime énormément leurs produits. Ensuite, je vous avais dit que j'avais reçu de nouveaux produits de chez Beauty Blender. Donc le Beauty Blender, celui-ci, le bleu, le saphir, je l'aime énormément. Je m'en sers tous les jours quand je me maquille, pour tout, pour le teint, pour l'anti-cerne, pour la poudre. Enfin vraiment, je m'en sers énormément. Donc voilà, donc pour le Beauty Blender, je l'aime énormément. Et le produit donc qui est nouveau, surtout chez Beauty Blender, c'est le Beauty Blender Defender. Voilà, qui est comme ceci, qui permet, en fait vous l'ouvrez comme ça et ça permet de mettre le Beauty Blender. Je vais vous montrer, hop, vous mettez le Beauty Blender comme ceci, vous refermez, donc c'est très malléable, hein. C'est caoutchouté un petit peu, c'est très malléable, mais il y a un fini un petit peu velours. La matière d'ailleurs est très agréable et donc vous avez ici des trous pour laisser respirer le Beauty Blender sur la partie rose et sur la partie noire. Et comme je bouge beaucoup, je vais sur Paris toutes les semaines, donc je fais des allers-retours très souvent. Et donc pour m'amener le Beauty Blender, voilà, je le mets à l'intérieur. Donc d'ailleurs on peut voir que il est un petit peu sale, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, désolée. Mais voilà, ça vous montre que j'utilise vraiment beaucoup. Et en fait, voilà, je le mets dedans, comme ça, je mets ça dans ma trousse à maquillage et c'est parti. Et c'est hyper pratique. Franchement, si vous bougez, si vous avez l'habitude de mettre vos beauty blenders dans vos trousses de maquillage, etc., de les emporter. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je les remettais dans les petites boîtes en plastique d'origine pour pas les mélanger, pour pas que ça prenne les microbes, etc. Mais ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, si vous connaissez pas ce produit,
c'est une de leurs nouveautés, je vous le conseille vraiment et moi je l'adore. Ensuite j'ai un produit de chez Too Faced à vous montrer, donc pareil je vous l'avais présenté, ça fait pas très longtemps que je l'ai et alors j'adore, mais j'adore cette poudre. C'est la poudre Born This Way, donc de Too Faced, qui est juste géniale, voilà, qui est juste géniale. Donc je vous montre comment elle se présente, elle s'ouvre comme ceci et après là vous avez un petit capuchon qui est hop comme ceci que vous ouvrez, vous avez le petit sablier et c'est en forme de cœur et donc vous prélevez la poudre, vous refermez et moi ce que je fais souvent c'est que j'en mets là dans le capuchon, c'est plus pratique. Cette poudre est géniale, cette poudre je la mets sur tout mon visage, je la mets au niveau de l'anti-cerne comme du baking en fait et ensuite je la mets bien sur tout mon visage, elle est pas trop asséchante donc c'est pour ça que je peux en mettre bien partout parce que moi j'ai la peau déshydratée et elle est vraiment, elle est géniale, donc elle est translucide, ils disent que c'est une poudre fixante aérienne, elle est très agréable, très douce, pas trop asséchante, elle matifie quand même bien mon teint. Voilà, je l'aime, franchement je l'aime beaucoup donc pareil, si vous l'avez jamais testée, si vous la connaissez pas, je vous la recommande à fond. Ensuite de chez Too Faced, je vous avais aussi dit que j'avais pris leur nouvel correcteur anti-cerne, donc le Born This Way, que moi j'ai en teinte vanilla et pareil donc il conceal, donc vous pouvez donc faire vous en servir en tant que concealer, en tant qu'anti-cerne, pour faire du contouring, pour des retouches ou pour illuminer voilà, les parties du visage que vous voulez. Donc il se présente lui comme ceci, l'embout est comme ça et l'embout est vraiment gros. En plus moi j'aime bien l'odeur. Enfin bon voilà, et puis j'aime beaucoup aussi le packaging donc qui va avec le packaging de la poudre. Voilà, je trouve ça très joli, très classe. Et cet anti-cerne, mais je l'aime beaucoup. Voilà, et c'est vrai que là, mes deux anti-cernes favoris, c'est celui-ci et le Clinique que je vous avais montré la dernière fois. Et je n'utilise que ceux-là. J'ai mis mon Prolongwear de côté de chez MAC, tellement pour vous dire que j'adore cet anti-cerne et j'adore aussi celui de Clinique. Et voilà, et en ce moment, je n'utilise que ça. Donc moi, j'utilise évidemment en tant qu'anti-cerne. J'utilise aussi pour mes rougeurs au niveau du nez, pour illuminer un petit peu mon menton, un petit peu ici le front, enfin voilà. Et il tient super bien, il s'applique, il s'estompe hyper bien, moi j'estompe avec le Beauty Blender. Enfin, voilà, c'est juste un régal, donc mais pareil, si cet anti-cerne correcteur vous le connaissez pas, franchement je vous le conseille, et par rapport à la quantité qu'il y a dedans et par rapport au prix, le rapport qualité-prix est hyper intéressant comparé à d'autres anti-cernes. Il y a 15 ml, voilà, il y a 15 ml dedans, donc c'est énorme, surtout que la plupart des fonds de teint ont 30 ml, donc c'est comme si, je vais vous montrer voilà, celui de chez Too Faced justement, il fait 30 ml, le Born This Way, donc c'est comme si vous aviez une moitié de fond de teint quoi, donc c'est vraiment énorme, mais énorme pour un anti-cerne, et par rapport à son prix... Par exemple, j'hésitais en fait avant d'acheter celui-là, j'hésitais à prendre le Huda Beauty et quand j'ai vu le rapport quantité-prix avec celui-ci, je crois qu'il y a beaucoup plus, enfin, je crois qu'il a la moitié plus de quantité que le Huda pour quasiment le même prix. Je me suis dit non, je vais tester celui-là et celui-là il vaut vachement plus le coup et il est très bien, donc voilà, je vous le recommande à fond. Ensuite au niveau des yeux, j'ai énormément utilisé, je vous l'avais déjà présenté, le Dazzle Shadow liquide de chez MAC. Je crois que je l'avais mis dans mes favoris du mois dernier aussi. J'avais fait un haul dessus, je m'étais maquillée avec en vidéo dessus, enfin voilà, ce produit je crois que je fais qu'en parler. Je vais vous le remontrer pour celles qui ne le connaissent pas. Voilà, il est comme ceci, je vais vous faire un swatch. Voilà, c'est magnifique, ça sur les yeux, mais c'est incroyable. Et alors c'est un gain de temps, ça pour aller en cours, où j'ai pas le temps le matin de bien me maquiller et tout, de me faire un beau make-up comme là j'ai fait avec, là je me suis maquillée avec la palette Huda Beauty, l'original, mais voilà j'ai travaillé plusieurs fards, enfin bon j'ai pris du temps, quand j'ai pas le temps, hop, je fais ça, en fait c'est à dire que je fais le geste que j'ai fait là sur ma main, je le fais sur mes yeux, j'estompe un tout petit peu au doigt ou avec un pinceau, mon trait de liner, le mascara et c'est fait. C'est fait et franchement c'est magnifique, c'est dans les tons marronnés, c'est pailleté mais très délicatement, il n'y a pas les grosses paillettes et tout, dans la journée ça se, comment dire, ça se
ça se passe, ça se travaille, mais sur ma paupière, moi mes fards ils bougent tout le temps et ça fait un rendu très joli. Ça, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de partie où ça tombe, où ça manque, j'ai pas absolument aucune chute de paillettes, rien du tout. Ça s'estompe, enfin voilà, ça se modifie on va dire très très bien. La tenue est très bonne aussi, enfin voilà, franchement j'adore j'adore cette ombre à paupières liquide de chez MAC, elle est vraiment géniale. Ensuite au niveau du mascara, ben, j'utilise toujours le Chevillage de chez Clinique, le mascara épaississant. Alors je me rappelle plus si je vous l'avais déjà montré ou pas, je crois que je m'étais déjà maquillée avec dans une vidéo, je vous en ai déjà parlé c'est sûr, mais je me rappelle plus dans quelle vidéo. Mais voilà, je vous remontre la brosse, donc c'est une grosse brosse qui est vraiment hyper bien, qui attrape les poils super bien. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup et ça me fait de super grands cils je trouve, ça m'ouvre vraiment le regard. Il est très black, très noir, enfin franchement il est hyper bien. Je suis porteuse de lentilles, je n'ai aucun souci, j'ai pas les yeux qui piquent, j'ai pas des petites larmes, j'ai pas de... Voilà, franchement je l'aime beaucoup et en plus bah, là ça fait quand même un bon moment que je suis dessus et je trouve qu'à l'intérieur il y en a beaucoup qui me durent longtemps. À l'intérieur il y a 9 millilitres, voilà, et je trouve que c'est vraiment un très bon mascara et niveau pareil, rapport qualité-prix, bon c'est sûr que c'est pas un mascara à 3 €, mais je trouve qu'il est vraiment très qualitatif et il y en a beaucoup à l'intérieur. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une pince à épiler parce que ben, les pinces à épiler c'est très utile et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je le vois sur mon bureau puis je me dis j'en ai jamais parlé je crois donc ben, du coup c'est le moment. Moi en fait j'avais été il y a plusieurs années j'avais été faire mes sourcils le microblading chez l'atelier du sourcil et j'avais vu qu'ils avaient des petits accessoires, des choses comme ça et en fait les esthéticiennes qui avaient là-bas, enfin les pros du sourcil, je sais pas trop comment on appelle ça, m'épilaient avec cette pince à sourcils, elle disait qu'elle était très bien. Bon donc j'avais été plusieurs fois, tout ça, et puis un jour sur Beauté Privée j'avais vu que l'atelier du sourcil qui vendait les produits l'atelier du sourcil sur Beauté Privée. Du coup j'avais passé une commande parce que du coup j'avais eu les produits évidemment pas du tout au prix qu'ils le vendent dans leur atelier, dans leur magasin, beaucoup moins cher. Donc j'avais commencé par commander une pince à épiler et elles sont géniales. Ces pinces à épiler mais vraiment elles sont géniales. Ça fait des années que je les utilise. Là c'est ma 4e ou 5e que je rachète toujours sur Beauté Privée. Donc bah du coup je check mais genre en gros une fois par an j'en rachète une puis quand j'en ai une autre qui est foutue bah, je la jette et puis du coup j'ai l'autre. Enfin voilà je me débrouille quand je vois les ventes privées parce que c'est vrai que l'atelier du sourcil n'est pas très souvent sur Beauté Privée. Donc voilà, et donc là la dernière fois ben, j'en avais acheté deux, donc une pour moi et une pour ma maman, et puis comme des fois quand je vais à Paris j'en mets une, elle en a une autre, enfin bon voilà. Et ce sont des pinces à épiler vraiment hyper bien, elles vous attrapent tous les petits poils, elles sont hyper précises, le comment on dit, la tenue de la pince à épiler hyper bien, enfin voilà. Franchement si vous cherchez de super bonnes pinces à épiler, celles de l'atelier du sourcil sont vraiment très bien. Ensuite au niveau du liner, j'utilise toujours le tattoo liner de chez Kate Von D qui est juste génial. Donc là c'était la version édition limitée pour l'anniversaire de la marque. Mais voilà, le liner, et c'est exactement le même produit, hein, c'est juste le packaging doré qui a changé. Le liner est très précis, on peut faire un trait très fin. Voilà, je vous ai fait plusieurs traits. Là, on peut faire des traits très fins comme très épais. Et c'est toujours celui que j'utilise maintenant depuis des années. Je trouve que c'est le meilleur qui existe sur le marché. Voilà, de tous ceux que j'ai pu tester. Quand le Kate Von D est arrivé, je me souviens, j'avais reçu une petite miniature. Je l'avais essayé, je m'étais dit mais c'est incroyable. D'ailleurs des petites miniatures, j'en ai plusieurs dans mon bac de produits terminés, je crois que j'en ai 3 ou 4. Et puis la dernière fois, mais j'en avais plus en mini, voilà, j'avais utilisé toutes les miniatures que j'avais eues dans des box, etc. Et du coup, je m'étais acheté le grand, voilà, et dès que je l'aurai fini, je me rachèterai un grand parce que franchement, au niveau du liner, je trouve que c'est vraiment le meilleur de tout ce qu'il peut y avoir sur le marché. Voilà, je l'aime beaucoup et donc c'est celui que j'utilise tous les jours pour me faire mon liner. Voilà. Ensuite, j'ai un petit bronzer à vous présenter, donc je vous l'ai déjà aussi plein de fois présenté, mais je l'aime beaucoup, c'est le Bamamama qui est comme ceci, que je continue de bien creuser parce que je m'en mets
voilà, tous les jours. C'est vrai que dans la palette Hourglass j'ai aussi des bronzers, donc je varie, mais à chaque fois celui sur lequel je reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps, mon préféré pour bien me creuser les joues, etc. c'est celui-là, il est vraiment génial. Il coûte pas très très cher, vous pouvez l'avoir en promotion sur certains sites. Donc c'est The Balm hein, qui fait ça, et à l'intérieur il y a 7,08 grammes. Et comparé à d'autres qu'il peut y avoir chez Sephora ou sur le marché, je trouve que le rapport qualité-prix de celui-ci est vraiment très très bien. Donc si vous ne le connaissez pas, ben, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai un petit correcteur à vous présenter qui est comme ceci, c'est celui de chez Becca. Alors moi, je l'avais reçu celui-ci en miniature dans une box de chez Sephora, donc le produit en lui-même est un peu plus grand. Celui-ci c'était une petite miniature, à l'intérieur il y a 2,3 grammes, mais le produit originel lui est un peu plus grand, et donc c'est le Under Eye Brightening Corrector, le cache-cerne éclaircissant de chez donc Becca. Et moi donc ben, j'ai des cernes assez marquées, et surtout elles sont bleu violacées. En fait comme j'ai la peau très fine, ça ressort beaucoup au niveau de, de mon dessus d'œil, ça ressort vraiment beaucoup. Et du coup ce que je fais, c'est que moi je viens en prendre donc soit au doigt, et puis je viens tapoter, et ensuite je finis de l'appliquer avec mon Beauty Blender, soit avec un pinceau et je viens bien le mettre là où j'en ai besoin. Donc là je fais pas du tout un triangle avec, je viens l'appliquer juste là dessous, là où il y a toutes mes petites veines, tous mes petits vaisseaux, et ensuite par dessus je viens mettre mon anti-cerne, parce que du coup vu que c'est une couleur saumonée comme ça, un petit peu ouais, rosé orangé, ça vient en fait, l'orangé vient neutraliser tout ce qui est petites veines violacées, et donc ça vient neutraliser la couleur de mes veines. Et par dessus donc j'applique mon anti-cerne et puis ensuite donc ma poudre, et c'est comme ça que j'arrive à avoir un dessous d'œil potable on va dire et que je fais pas peur. Non mais c'est vrai que quand j'ai vraiment les cernes très marquées, on dirait que je suis malade. Mais voilà, c'est vrai que ça me permet de bien camoufler donc tous mes vaisseaux et mes petites veines. Et c'est vraiment super si vous avez les cernes comme ceci marquées, une peau fine comme moi, claire et fine. Voilà. Mais je pense aussi que pour les peaux plus foncées, ça peut aussi vous aider. Par exemple, les personnes qui ont des cernes mais plutôt marronnées, foncées, des choses comme ça peut venir aussi, je pense, éclaircir. Donc voilà, ce produit est vraiment super bien. Il est assez épais, crémeux. Donc voilà, faut l'appliquer, faut en mettre peu. Vraiment, faut en mettre vraiment peu. Moi, ça fait depuis, je sais pas, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'utilise, ou au moins 1 an, je pense. Et vous voyez ce que j'ai utilisé, ce qui me reste. Il y en a vraiment énormément à l'intérieur. Comme il en faut très peu, c'est vraiment le genre de produit qui dure des années. Voilà, clairement. Ensuite, dernier produit de maquillage, c'est un crayon. Alors je sais pas s'il existe en édition permanente. C'était le crayon en collaboration avec Gwen Stefani, donc qui remonte à quelques années, le Ex-Girlfriend, qui est juste génial, que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup, et que d'ailleurs je me suis, lui et le rouge à lèvres, je me les suis à un moment donné. J'ai utilisé tous les jours, et je voyais que ben, le produit diminuait, et à un moment donné je me suis forcée à ne plus l'utiliser pour justement qu'il me dure plus longtemps dans le temps. Et ce crayon est formidable, franchement, je vais vous faire, hop, il est très crémeux, il est juste là, il est très crémeux, il s'applique très bien, il vous fait des lèvres, vraiment c'est la couleur parfaite je trouve, moi, pour mes lèvres, pour des lèvres nude comme ceci. Donc là, moi je l'ai appliqué, je l'ai fait tout mon contour, j'ai assuré ensuite mes lèvres, ensuite j'ai mis un rouge à lèvres et puis un petit gloss, mais c'est vraiment le genre de crayon, si vous voulez vous plumper les lèvres, qu'elles paraissent un peu plus grosses, etc. Vraiment qui ait du volume, et pour faire une jolie bouche nude. Franchement, la couleur est parfaite, vraiment la couleur est vraiment magnifique, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, dernier produit que je voulais vous présenter, c'est une bougie de My Jolie Candle que j'ai reçue grâce à Octoly et donc à la marque qui ont bien voulu m'envoyer cette bougie. Donc c'est la Tropical Jungle.
Ça sent vraiment la forêt, la verdure, enfin c'est vraiment, ça sent le sapin. Voilà, ça sent vraiment, je trouve, le sapin. J'aime beaucoup cette odeur. Puis là, je trouve que ben, c'est totalement dans le thème avec Noël. Voilà, et donc ben, le principe de ces bougies, c'est qu'à l'intérieur, il se cache un bijou. Donc vous avez soit une bague, soit un bracelet ou des colliers aussi. Et moi, donc là, c'était un bracelet. Donc en plus, moi j'adore le packaging de la bougie. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie, toute blanche comme ceci, avec ici donc leur petit logo et à chaque fois c'est différent suivant la senteur de la bougie. Voilà, elle se diffuse très très bien. Enfin, je pense que c'est des bougies que vous connaissez toutes. Mais voilà, moi je les aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai toujours ici, voilà, je sais pas si vous faites attention lors de mes vidéos, mais j'ai toujours la première qui m'avait envoyé, que j'ai toujours en fond, qui est la fleur de coton que j'avais adoré, adoré, adoré. D'ailleurs, celle-ci, j'en ai plus beaucoup, je me l'économise. Ensuite, j'en ferai un pot à pinceau, je pense. Mais voilà, cette bougie-là, je l'avais adorée. Pareil, à l'intérieur, j'avais eu aussi un bracelet. Et donc là, du coup, ben, je vais vous montrer le bracelet que j'ai eu donc avec cette bougie. Donc voilà le petit bracelet que j'ai eu. Et en fait, donc dans la bougie, vous allez allumer votre bougie, elle va fondre. Et à un moment donné, vous allez voir une espèce de petit sachet, vous allez pouvoir le récupérer. Et donc en fait, c'est emballé dans 2 sachets plastiques comme ceci. Ensuite, il y a du papier aluminium, non, d'abord il y a du papier aluminium et ensuite vous avez ces 2 petits sachets comme ceci en plastique. Ensuite, vous avez aussi ça dans la petite pochette, donc ça vous certifie que ce sont faits avec des cristaux de chez Swarovski. Et donc vous avez aussi le code de votre bijou. Et donc, puisque chaque bijou a une valeur, et donc vous avez aussi un petit code, voilà, qui est comme ceci. Et en fait, avec ce petit code, vous allez aller sur le site de My Jolly Candle, vous avez une rubrique où il y a écrit rentrer votre code pour voir le montant du bijou. Vous allez le rentrer et vous allez voir donc la valeur de votre bijou. Voilà. Et donc moi, donc le petit bracelet se présente comme ceci. Il est vraiment magnifique. Il y a un petit nœud en fait. Donc il est argenté et il y a un petit cristaux Swarovski. Il est vraiment voilà très fin, très joli. Voilà, moi je le trouve vraiment très très joli. Puis vous avez plusieurs tailles pour l'attacher. Et voilà ce que ça fait au poignet et j'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez, grâce à la marque, elle a bien voulu me donner un code promo pour vous. Donc je vous le mettrai juste ici, qui vous permet d'avoir moins 10% sur tout le site, sur toutes les bougies que vous souhaitez. Donc voilà, mais n'hésitez pas donc d'en profiter. De toute façon, je vous mettrai tout aussi en barre d'infos. Mais voilà, donc pour ces bougies, moi franchement, je les adore. My Jolly Candle, je trouve que c'est un concept super. Donc si vous les connaissez pas, je trouve que c'est super. Et comme idée de cadeau Noël aussi, franchement, ça peut faire très très plaisir. Je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo donc de mes favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si elle vous a plu à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur mes autres réseaux et notamment sur Instagram. Je vous mettrai mon pseudo juste ici. Et voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!